Bonjour à tous, bienvenue chez Kali. Il y a beaucoup de regards, ouais. Il peut y avoir un jeu de regard effectivement, mais il y a beaucoup de regards sur vous là. On est dans des énergies d'observation, de surveillance, oui, mais c'est pas forcément négatif. J'ai plus l'impression qu'on surveille ce qu'on va vous dire ou ce qu'on va faire avec vous. Oui, c'est plutôt cette énergie-là. C'est plus les parties prenantes en face de vous qui vont réfléchir à ce qu'elles vont vous dire, ou réfléchir à comment vous faire plaisir, ou réfléchir à comment être en harmonie avec vous, hein, tout simplement. Mais c'est pas dans une idée de surveillance du genre qu'est-ce que vous faites, vos faits et gestes, vos remarques, vos intentions. Non, c'est pas ça. On n'est pas sur un contrôle. Il n'y a pas une recherche de... Ce sont pas des figures autoritaires qui cherchent à avoir l'emprise sur vous, c'est pas ça. C'est pas ce que je perçois. Donc il n'y a pas cette notion-là. Il y a plutôt des regards bienveillants, plutôt des regards créatifs, plutôt des regards doux, hein, on est sur ça. Hein. D'énergie concentrée sur les yeux. Alors c'est marrant parce qu'il y a une énergie qui ne voit pas. Oui, il y a cette notion de je ferme les yeux. C'est pas cette notion de je ne veux pas voir, c'est cette notion plutôt de je lâche prise. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je comprends intuitivement, mais ça ne passe pas par le regard. C'est-à-dire que c'est comme si vous aviez, oui c'est peut-être ça, c'est comme si vous aviez l'idée, les scènes qui se passent, les scènes de votre vie qui se passent sous vos yeux en fait, c'est pas que c'est du mensonge, c'est pas que c'est l'illusion, mais vous ne pouvez pas toujours faire confiance dans le sens où il y a des choses qui sont dissimulées, il y a des choses qui ne sont pas dites, pas faites, ou faites de façon très feutrée, et vous le sentez ça, vous le sentez. Parce que effectivement votre troisième œil est ouvert, donc c'est-à-dire que vous êtes dans la clairvoyance. Alors je rappelle, la clairvoyance, c'est pas l'idée de voir votre futur, hein, c'est pas ça l'idée. C'est tout simplement l'idée de comprendre ce qui arrive à vous, comprendre ce qui n'est pas encore affiché, dans le sens où vous avez par contre une perception très nette de qui vous êtes et de ce que vous faites. Donc forcément, vous avez très bien compris ce qui arrive à vous en fait, de façon objective. C'est ça la clairvoyance, hein. C'est pas l'idée de contrôler l'extérieur, de contrôler les autres. Hein, les personnes qui partent du principe que grâce à de la clairvoyance, on va contrôler l'extérieur, vous êtes dans l'erreur totale et vous êtes sous l'emprise de votre ego qui a peur et qui est blessé et qui mérite encore un peu de temps de guérison. Mais ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est que la clairvoyance, ça sert à une chose, à mieux vous percevoir, vous. Ça sert à ça la clairvoyance. C'est votre troisième œil. Le troisième œil, il est tourné sur vous, il n'est pas tourné sur l'extérieur. Nous ne sommes pas là pour contrôler le reste. Comme vous avez conscience de ce que vous faites, de ce que vous dites, de ce que vous ne faites pas, de ce que vous ne dites pas, vous pressentez des choses, vous savez que ça va arriver en fait. Voilà, vous le pressentez. Après, il y a cette notion que pour vous, c'est pas une nécessité que les choses s'accélèrent, c'est pas une nécessité que les choses soient faites, comment dire, rapidement, voire mal faites, parce que pour vous, vous êtes dans cette notion de lâcher prise. Donc vous préférez quelque chose de confiant, de sûr, de carré, ouais, c'est ça, de carré, plutôt que quelque chose de rapide, de maladroit, d'éphémère en fait. Donc c'est pour ça que vous êtes dans cette notion de lâcher prise. Vous êtes dans cette notion d'amélioration, de progression, de travail sur vous en fait. C'est pour ça que vous savez fermer les yeux et vous savez vous fier à votre instinct, vous savez vous fier à ce que vous ressentez et ce que vous percevez autrement que par vos yeux en fait. Voilà, donc vous avez cette espèce de confiance en vous, cette confiance aussi en votre intuition, en ce que vous pouvez percevoir, encore une fois, autrement que par la vue classique. Hein. Ce qui fait que vous êtes beaucoup moins dans la peur, dans l'appréhension, dans l'angoisse. Tôt ou tard, les choses arrivent et vous le savez, il n'y a pas de question sur ça. Et vous avez cette notion d'être en paix avec l'extérieur parce que vous êtes en paix avec vous-même. Et c'est ça le principal. Comme vous savez, hein, avec la clairvoyance, comme vous avez une perception claire de ce que vous êtes et de ce que vous faites et de ce qui vous reste à faire au final, ou de ce qui vous reste à être aussi, ça c'est important. Forcément, vous êtes en paix parce que vous avez accepté. Donc du coup, ce qui arrive à vous ne peut pas être négatif dans le sens où peu importe le format imprévisible dans lequel ça arrive, vous savez que de toute façon, vu votre travail sur vous, vu votre confiance en vous, vu votre estime de vous, vous saurez gérer les choses avec force, avec confiance, avec puissance en fait. Et ça se passera bien. Et vous le savez ça. Donc c'est ça qui est très important. Et vraiment cette idée, d'un côté vous avez des parties prenantes qui cherchent à observer à tout prix, j'ai un peu cette image de personnes qui clignent des yeux pour savoir si elles rêvent ou si elles rêvent pas. Si leur vue est sûre ou si elles doivent se fier à autre chose dans leur analyse en fait. Et vous par contre, ça vous dérange pas de pas voir. Vous, ça vous dérange pas de vous fier à cette confiance, à cette... oui, vous avez confiance en la vie, vous avez confiance aux événements qui sont pour vous imprévisibles de par leur nature en fait, de par l'existence.
Pourquoi ils sont imprévisibles? Parce que les énergies extérieures qui vous entourent ne répondent pas aux mêmes objectifs que vous. Donc c'est imprévisible pour vous parce que ce n'est pas forcément compréhensible leurs propres objectifs ou leurs priorités ou leur façon de faire. Donc forcément il y a des choses que vous ne pouvez pas savoir ou des choses que vous ne pouvez pas gérer ou des choses que vous ne pouvez pas maîtriser. C'est pour ça que pour vous, le terme d'imprévisibilité ne vous fait plus peur. Parce que vous savez que c'est la nature même de l'extérieur. Et donc du coup, vous vous concentrez sur vous afin de vous assurer un bien-être, une paix intérieure, ce qui fait que ce qui arrive à vous est forcément positif. Voire même ce qui doit arriver à vous, voilà, tout ce qui doit vous remettre en cause, est en train de se dérouler, est en train de se fabriquer, est en train de se réfléchir en fait. Puisque vous êtes en introspection, donc forcément, vous n'êtes pas dans la précipitation. Donc ce qui va arriver à vous sera mature, juste, réfléchi, sera forcément dans des énergies qui vous ressemblent en fait. Donc ça c'est très positif. Vous n'êtes pas dans votre ego de rapidité, de peur. Voilà, hein, si ça se passe pas maintenant sous mes yeux, j'y crois pas. Non, vous êtes beaucoup plus détendu sur le timing, les moyens, la façon de faire, les partenaires, la stratégie. Enfin, vous êtes beaucoup plus assuré, posé, mature, confiant. Et ça se sent en fait dans vos énergies. Et du coup, vous êtes forcément beaucoup plus apaisant ou apaisante, hein, peu importe. Et vos relations autour de vous se passent bien en fait. C'est ça qui est fort. Mais vous avez mis longtemps à comprendre ça. Vous avez mis longtemps à fermer les yeux, si je puis dire. Mais vous avez du mal à vous dire que vous pouvez comprendre les choses et vous pouvez avoir de meilleures choses qui arrivent à vous si vous lâchez prise. Si vous arrêtez de vouloir contrôler les choses. Mais là, vous êtes à une étape de votre vie, vous avez franchi un seuil où vous êtes plus du tout dans le contrôle, plus du tout à la recherche du savoir ou à la recherche de la maîtrise. Ce qui arrive à vous, vous l'avez accepté et surtout vous acceptez que ça arrive dans un état que vous pouvez gérer, que vous pouvez maîtriser. Donc vous savez que ça arrive par petits morceaux, par petits bouts. Oui, c'est ça, c'est une image, oui, pourquoi pas. Ça arrive petit à petit parce que si tout arrive d'un coup, vous ne saurez pas comment y faire face. Donc vous savez très bien et vous avez confiance en ça. Vous avez cette croyance que les choses arrivent au bon moment parce que le bon moment, c'est le moment où vous allez maîtriser les choses de la meilleure façon qui soit. Donc vous laissez les choses se faire et du coup les choses sont fluides, cool et sont beaucoup plus agréables pour vous à vivre en fait. Et c'est très intéressant du coup cette approche, ouais. Ça vous permet du coup d'ouvrir votre esprit, de sortir aussi de temps en temps de vos sensations corporelles. Alors bien sûr c'est important d'être connecté à son corps, de comprendre les messages de votre corps, puisque vous êtes un être réincarné, donc forcément vous obéissez à du matériel, c'est-à-dire à tout ce que ressent, à tout ce que veut, est capable de faire votre corps en fait. Hein. Vous obéissez à ça, on est ok en tant qu'âme, sinon vous ne pouvez rien faire sans votre corps. Donc évidemment qu'il y a cette notion de connexion au corps, mais une fois que vous avez été reconnecté à votre corps, vous êtes beaucoup plus dans la fluidité, c'est-à-dire que vous lâchez prise aussi. Et du coup, vous autorisez beaucoup plus de choses à votre corps, beaucoup plus de progression, beaucoup plus d'évolution, beaucoup plus de douceur en fait. Et ça se sent dans vos énergies, ça se sent dans votre approche des autres énergies en fait, ça se sent dans votre approche, notamment au niveau de vos relations, de votre conception de la vie, de votre conception des choses. Et du coup, les choses se passent beaucoup plus doucement en fait, et beaucoup plus agréablement en fait. Vous apprenez toujours, plus dans la souffrance, plus dans le côté strict, plus dans le côté impératif, plus dans le côté appréhension, plus dans le côté perfectionnisme, on n'est plus dans ça. Donc forcément, c'est beaucoup plus agréable à vivre en fait. Vous êtes dans une vie en fait, c'est ça, vous êtes dans une vie agréable en fait. Bien sûr que tout n'est pas parfait, c'est pas la question, vous avez plein d'objectifs à accomplir, on est ok, hein. Mais pour autant, vous vivez les choses avec plaisir, avec des petits bonheurs quotidiens, avec cette notion de lâcher prise et de ne pas vous laisser envahir par ce que vous voyez, ce que vous ne voyez pas, ce que vous avez peur, voilà, tout ça, ça ne vous parasite plus, tout ça, ça ne vous bloque plus, tout ça, ça coule sur vous en fait. Ce qui fait que vous avez une notion de douceur de vivre qui est beaucoup plus importante en fait, de sérénité. Ça n'empêchera pas les aléas, mais en tout cas votre réaction aux aléas de la vie, aux imprévus, aux impératifs en fait. Vous accueillerez les choses avec beaucoup plus de douceur et ça se passera mieux. Vous serez moins dans le déni ou dans la fermeture ou dans l'agressivité ou dans le contrôle. Vous serez dans des énergies d'acceptation beaucoup plus rapidement. Donc vous allez savoir gérer les choses qui sont imprévisibles ou imprévues beaucoup plus facilement et ça se passera beaucoup mieux. Et puis l'apprentissage sera beaucoup plus simple
Et surtout beaucoup plus doux en fait. Il y a un lâcher prise qui est très très important ici. Hein. Très très important. C'est un gros travail parce que c'est pas évident le lâcher prise, hein, vraiment. C'est pas évident. Continuez comme ça. Prenez grand soin de vous. Matanez.